Enzo, Amos, Sirewe, Yagalapoué, Savé succès Kawa, Abidjan, se fait une place au soleil, yolele, 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 yolele. Et ici, le soin de chacun de nous, souffrir pour gagner un empire quotidien. Quand tu lui proposes, c'est à son tour de disposer. Voilà, j'ai demandé à Dieu, j'attends que l'éternel me compassionne. Dans la télé, je vois les plus beaux. Je suis tellement séduit que je rêve de devenir artiste. Sans enfoiré, de la dite carré coupé, une mission de Zoulou. À la fatigue, le Zoulou de petit hôtel, m'encourage à me jeter à l'eau. Et les patrons modèles vivent de royaume. Le succès, la sécurité, il faudrait souffrir pour le gagner. Ça me succès, Kawa, Abidjan, yolele. La katapele, la c'est la jolokoa. Joloasa, Dubolole. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Connectez-vous et partagez la vidéo. Abidjan, Paris pour moi. Depuis c'est jamais connu le plateau là. Abidjan, Paris pour moi. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu la cathédrale. Parlant de l'hôtel Ivoire, c'est la télé qui m'a informé. Quand on est sur le plateau, je prends sur la liaison. Je peux m'accorder pour ma c'est une histoire de transport. La vie à Abidjan n'est qu'un véritable championnat olélé. Aïe, mimi, olélé. Dis au pégesso. Siaka waka olélé. Abélo. Ouais, Maître Jacques Saïd, bonsoir. Capitaine vraiment Ouattara, Abidjan est vraiment Paris. Merci à toi, honorable Weka Nabo Clément. À la recherche du succès, vous me faites une place au soleil. À cette époque que j'ai frappé, le résultat toujours 0-0. Mon derrière de toi est la chose, regarde-moi a une confiance en moi. Dieu bénit cet homme pour qu'il puisse me sortir du trou. Après tant d'années de galère, et voilà enfin, dans le millénaire du sous-brûlé, cantez ma chanson. Après c'est le wélélé, la moumolélé, je veux. Et puis le titre, aïe, mimi, yolélé, Bon. Bon, nous allons stopper la musique. Nous ne sommes pas venus pour jouer la musique. Chers parents, chers amis, chers frères et chères sœurs, voilà, je vous prie énormément de m'accorder juste une petite minute, si possible. Voilà, pour que on puisse commencer après. Donc, vraiment, je vous remercie pour votre courtoisie, votre bonté, mes frères, en ensemble. Alors, partagez la vidéo, aidez vos amis à la visionner. Donc, le titre, vous voyez déjà le titre. Je dis Alassane Dramane Ouattara doit libérer les prisonniers politiques immédiatement, sans condition. Parce que s'il ne les libère pas, et que le PDCI et le FPI font une coalition pour venir au pouvoir, alors les cadres du RDR vont beaucoup souffrir. Il faudrait que ça soit clair. Donc, c'est un message que je les envoie. Ce n'est pas une menace. Mais quand on voit la situation et qu'on analyse les faits, il faut déjà voir le futur. Donc moi, je regarde déjà le futur, ce qui va se passer. Si le gouvernement de Ouattara ne prend pas les décisions dès maintenant, il faudrait que le gouvernement de Ouattara prenne une décision qui sera favorable, qui va aider, qui va satisfaire non seulement l'opposition et aussi ainsi que la société civile. C'est très important. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui.
patienter. Excusez-moi juste une minute. Mais avant de parler, je vais aborder quelque chose d'abord. Voilà, je vais parler de quelque chose. Ok. Bon, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, bien et bien complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Alors, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondone. Ou bien, boum, boum, laisse-moi mourir 5 heures, ou bien plein droit. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de la politique ivoirienne. C'est très important, mes frères. C'est très important, cette politique ivoirienne. On doit parler de ça. Excusez-moi. On doit parler de cette politique parce qu'elle est très importante. Mais avant de commencer, j'aimerais parler d'une chose. Voilà, il y aura une mobilisation en Belgique. Ok, donc je vais dire, mobilisons-nous pour la libération à cet effet. Vous êtes invités à la conférence du samedi 23 juin à Bruxelles. Hein, à Bruxelles, adresse Victor Parra, chaussée de Aect 53 1210 Saint-José à 17h00. À 17h00, solidarité autour de Simone et Yves Gbagbo. Exigeons sa libération. Donc ça c'est un communiqué que je vous fais passer. Ce n'est pas à moi, c'est un membre du COGEP qui m'a demandé de faire passer ce communiqué. Donc pour tous ceux qui veulent bel et bien se mobiliser pour la première dame Simone et Yves Gbagbo, alors c'est le moment. Voilà, donc allô, bonsoir. Oui, je suis en direct sur Facebook, s'il vous plaît. Après, si vous pouvez rappeler dans 2 heures. Merci. Ouais. Donc pour tous ceux ou toutes celles qui veulent bel et bien se mobiliser pour la première dame Simone et Yves Gbagbo, voilà, ça va se passer le 23 juin à Bruxelles. Victor Parra, chaussée de Aect 53 1210. Donc je vais épeler chaussée de Aect. Je vais épeler ça. Vous connaissez comment on écrit chaussée. Chaussée comme un truc rez-de-chaussée. Voilà, rez-de-chaussée, chaussée. C-H-A-U-2-S-E muet. E. Voilà. Donc de Aect, on met H, on met 2. D-E. On sépare, on met H, Aect. On met A, H, A, E, C, H, T. 53, 1210 1 2 1 0. Voilà. Donc solidarité autour de Simone et Yves Gbagbo, exigeant sa libération. Donc le 23 juin, ça va se passer à Bruxelles. Pour tous ceux qui veulent bel et bien participer à ça, qu'ils viennent à Bruxelles, que tu sois en France, en Hollande, en Allemagne, voilà, et ou même en Belgique, que tu veux bel et bien participer à cette conférence, mon frère ou ma soeur. Voilà, donc voici l'adresse, tu peux te rendre là-bas à Bruxelles pour y participer. Vraiment merci. Bon, ça c'était le communiqué que je voulais faire passer. Maintenant, revenons-en à notre mouton. Aujourd'hui, nous allons parler de M. Aboudraman Sangaré. Je dis que Aboudraman Sangaré arrête ses idioties et sa perversion politique. Parce que j'ai l'impression que Aboudraman Sangaré, il a pas, hein? Excusez-moi si mes propos sont grossiers un peu, mais on a l'impression qu'il a pour le cul de M. Alassane Ouattara. Et ce n'est pas normal pour quelqu'un qui se dit soit un leader éclairé, parce que nous voyons que ce vieux, il n'est pas éclairé. Il a un problème, il n'est pas éclairé. Et ce vieux, il conduit le pays dirigé par Aboudraman Sangaré. Il conduit ça, je ne sais pas, au cimetière direct. Et donc, il veut faire enterrer ce FPI dirigé par le vieux Sangaré. Et ce n'est pas bien. Sangaré, il n'a pas une large vision, il ne voit pas. Ce n'est pas un politicien. Voilà, à cause de ça, depuis qu'il a commencé à faire la politique, il n'a jamais rien apporté à Laurent Gbagbo. Il était au sein du pays, mais il n'a jamais rien apporté. Tous les problèmes du pays, c'est ce vieux-là qui a créé ça. C'est ce vieux Sangaré qui a créé tous les problèmes du pays.
et vous continuez de le suivre. Je suis déçu de voir d'autres personnes qui se disent intellectuelles, intelligentes et sages suivre ce vieux Sangaré. Vraiment, c'est pitoyable. Mais comment allons-nous faire? Peut-être ces personnes ont besoin d'une sensibilisation de fond, raison pour laquelle nous passons souvent nos temps, si nous avons un bout de temps, parce que dans le temps, il faut avoir le temps. Donc, dans le temps, une fois qu'on a un petit bout de temps, alors on prend ce petit bout de temps pour venir nous exprimer sur les réseaux sociaux, pour ne pas dire devant nos caméras. Raison pour laquelle je suis là ce soir. Faites très attention. Vous voyez le brouillamini qui se passe au sein du RHDP. Vous voyez que Ouzoueba, quand je dis Ouzoueba, je vais parler de Henri Konan Bédié. Il n'est plus d'accord avec la manière dont M. Alassane Ouattara il procède, de la manière dont M. Alassane Ouattara fait. Donc Ouzoueba veut coûte que coûte présenter, je dis bien présenter son candidat aux élections de 2020. Pendant ce temps, Sangaré appelle d'autres de boycotter l'enrôlement. Mais le vieux Sangaré, il part où? Où il y a des mésententes entre les membres du RHDP. Il y a des désaccords. Ils ne sont plus prêts pour faire une coalition. Ils ne veulent plus se coaliser pour mettre un candidat unique pour les deux partis. Non. Parce que l'ADN de la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. C'est le PDCI qui a conçu la constitution ivoirienne. Le PDCI a été le premier parti politique de la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens avant, ils étaient PDCI avant d'être membres de d'autres partis politiques. Donc le PDCI est l'ADN de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le RDR qui va venir boycotter le PDCI. Ce n'est pas le RDR qui va venir dicter des règles au PDCI. Le PDCI est assez mûr pour se diriger lui-même. Donc vous comprenez, Bédia a compris que le PDCI était mûr. Et est vraiment mûr pour s'auto-diriger. D'accord, il n'est plus d'accord et à Alassane Ouattara. Le FPI devrait saisir cette occasion. Voilà une opportunité. Mais Sangaré, ce vieux-là, il refuse encore d'ouvrir les yeux. Je vous amène. Je ne sais pas où ce vieux Sangaré vous amène. 1, 2, 3, c'est devenu une chasse pour lui. Youssou Bakayoko est à la seuil. Bédié vous a dit il ne voit pas Youssou Bakayoko. Bédié qui est vieux là, on vous a dit il ne voit pas Youssou Bakayoko. Bédié vous a dit lui il veut encore favoriser Ouattara. Bédié vous a dit il veut favoriser Ouattara. Mais voilà une bonne occasion. Voilà comment Sangaré pouvait draguer Bédié, pouvait s'approcher de Bédié pour dire vraiment on voit, mais nous voulons essayer de faire une coalition avec vous pour combattre Ouattara, à ce qu'il change la constitution. Si cela vous préoccupe tant, mais c'est à vous de souffler les oreilles de Bédié pour dire ah, la constitution, est-ce que Bédié, il n'y a pas de... Est-ce que Youssou Bakayoko ne va pas proclamer les résultats au profit de Ouattara ou bien au profit de tant. Allez-y parler avec le PDCI. Et ensemble, si le PDCI est convaincu que oui, la seuil n'est pas bien fondée et qu'il y a des failles là-dedans, alors vous,